Donc, تفضل. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Donc, assalamu alaikum à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présent encore une fois pour le live de ce soir. Donc, je me présente comme au début de chaque live. Je suis Zakaria, un des 3 membres permanents de l'ASBL, et je suis aussi le vice-président de cette association, donc l'association Janaïs. L'association est composée donc du président, Soufiane, du vice-président, moi-même, et donc de Abdelkarim, qui occupe le poste de secrétaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les activités de l'association, donc Janaïs a été créée avec un but précis, c'est que chaque musulman en Belgique ait la possibilité d'avoir des funérailles dignes et conformes à la Sunna. Comme nous l'avons dit aussi dans nos précédents lives, nos frères et sœurs ne sont souvent pas au courant du fait que parmi les musulmans, certains sont incinérés, d'autres sont enterrés sans lavage, d'autres déterrés, etc. Donc c'est pour venir, on va dire, au secours de ces musulmans que cette association a été créée. Donc parmi nos actions au sein de l'ASBL, je me permets de vous citer ce que nous avons fait cette semaine, par exemple. Donc, il y a eu un frère, rahimahullah, qui n'avait pas de famille ici en Belgique et pas de domicile. Donc, je tairai le nom de ce frère par respect à sa dignité. C'était donc un SDF. Alhamdulillah, il a pu être lavé et enveloppé dans son dernier vêtement par nos soins. Il a été ensuite rapatrié au Maroc avec l'aide du consulat, donc du consulat marocain, alhamdulillah. Je rappelle que beaucoup de nos frères et sœurs se retrouvent dans cette même situation et qu'ils n'ont personne donc pour s'occuper d'eux. Donc il est important, barakallahu fikum, de faire véhiculer l'information qu'il y a une association qui peut les prendre en charge après leur décès. Et donc cette association, c'est la nôtre. Nous avons aussi constaté qu'il y a très peu de monde malheureusement à la salat janaza, donc notamment pour ce frère SDF, rahimahullah. Donc je profite aussi du temps qui m'est imparti pour ce live, pour vous inciter tous et toutes à participer aux funérailles des personnes qui n'ont pas de famille. Je rappelle que nous faisons partie tous d'une même communauté. Le musulman est le frère du musulman, et nous sommes leur famille à ce moment-là. Donc il est triste de constater que parfois nous nous retrouvons seuls à leurs funérailles. Quand je dis nous, c'est donc les membres de l'association et aussi les bénévoles. J'aimerais aussi, pour terminer, et avant de laisser la parole à notre frère Abdullah, qu'Allah le récompense, vous prévenir que nous allons bientôt solliciter l'aide de la communauté cette semaine, donc pour payer le rapatriement d'un autre défunt, rahimallah, que nous avons pris en charge. La famille n'a pas les moyens de payer la totalité des frais liés à ses funérailles, et donc elle a fait appel à nous. Donc ça va être une occasion pour vous de pouvoir aider l'association, aider la Oumma. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le don d'argent qui puisse aider l'association. Il y a aussi et surtout le fait de parler de nous, le fait de diffuser par exemple ce live, le fait de répandre donc l'existence de cette ASBL autour de vous. Donc voilà, partagez aussi le site internet, donc janais.be. Donc tout ça, ça peut contribuer à aider l'ASBL et donc aider la Oumma et rendre un fier service aux défunts. Je pense que nous voulons tous avoir les meilleures funérailles possibles, et je rappelle que notre ASBL met un point d'honneur à ce que les funérailles se fassent sur la sunna pure du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au frère Abdullah. Je rappelle aussi que vous pouvez laisser écrire des questions concernant nos activités dans le chat. Je prendrai le soin d'y répondre, Inch'Allah, à la fin de l'intervention de l'Arab Abdullah. Je t'en prie, Akhi, tu peux commencer, Inch'Allah. جزاك الله خيرا. Amin wa iyyak. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Cela dit, nous allons continuer cette conférence du Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidahullah intitulée Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort. La semaine dernière, nous avions évoqué l'éphémérité de ce bas monde, c'est-à-dire combien il est éphémère et combien le temps passe vite. Et le fait que chaque jour que nous passons nous rapproche un peu plus de notre mort et nous rapproche un peu plus du terme. Et nous allons maintenant parler, nous étions arrivés au moment de la conférence où le cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidahullah nous disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Allah dans le Coran et le prophète alayhi salatu wa sallam dans la Sunna, ils nous ont informés de ce qui se passe au moment de la mort, al-ihtidar, lorsque la mort se présente, l'insan. Et donc nous allons continuer cette conférence. Le cheikh il dit أيها الإخوة جاء في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل للعبد عند الاحتضار وما بعده كأن والله نراه رأي العين. قال تعالى مبينا حال بعض الناس حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc le cheikh nous dit, chers frères, il est parvenu dans le Coran ainsi que dans les informations délivrées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que le serviteur va vivre ou du moins va ressentir au moment où la mort se présente. Ce qui va se passer pour le serviteur au moment où la mort se présente. Et ce qui se passe après celle-ci. Comme si, et le cheikh jure par Allah, nous pouvions le voir avec nos propres yeux. Le Très-Haut dit, explicitant par là la situation de certains parmi les gens, donc c'est-à-dire certains parmi les gens, quand il dit certains parmi les gens, certains seront, au moment de la mort, feront partie des croyants, donc ils vivront une situation, et certains feront partie des mécréants, et eux ils vivront une autre situation. Et donc il dit, lorsque la mort se présente à l'un d'eux, donc là il cite le verset de Surat al-Mu'minun, le verset de 99 à 100, 99 pour les Belges, lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Non, ce n'est qu'une vaine parole, et devant eux, se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et donc le cheikh nous dit فَالْمُفَرِّقُ الظَّالِمُ أَيُّهَا الْأَحِبَّ إِذَا رَأَى مَآلَهُ وشاهد قبح أفعال يطلب الرجعة للدنيا لا ليزيد عمارة ولا ليربح في تجارة ولا ليتنافس في الدنيا ولا لينافس في درهم ولا للتمتع بملذات الدنيا واختطاف شهواتها وإنما ورب الكعبة يطلب الرجعة لعله يعمل صالحا فيما ترك من العمل لعله أن يسجد لله سجده لعله أن يقوم لله في الليل بصلاة لعله أن يدرك ركعة يقومها لله سبحانه وتعالى وهيهات هيهات أن يجاب فقد فات ذاك ولم يبق إلا الحساب. Donc le cheikh il nous dit, l'injuste lorsqu'il quittera ce bas monde, le pervers, lorsqu'il verra la destination qui lui est réservée et ô combien mauvaises étaient ses œuvres, il demandera à revenir dans ce bas monde. Pas pour vivre plus longtemps, ni pour y faire du commerce, ni pour concurrencer dans la quête des richesses, ni pour jouir des plaisirs de ce bas monde ou assouvir ses désirs. C'est pas ça qui lui manque. C'est pas les plaisirs dont il jouissait qui lui manquent. C'est pas pour ça qu'il veut revenir dans ce bas monde. Pourquoi est-ce qu'il veut revenir dans ce bas monde? Mais uniquement, wallahi, il ne demandera qu'à revenir pour accomplir une œuvre pieuse qu'il a délaissée. Donc c'est la seule chose pour laquelle il voudrait revenir, pour pouvoir accomplir une seule œuvre pieuse.
Il voudrait pouvoir revenir et se prosterner, ne fût-ce qu'une seule prosternation pour Allah. Il voudrait revenir pour pouvoir prier la nuit, une seule prière pour Allah. Il voudrait pouvoir revenir dans l'espoir de rejoindre une seule unité de prière. Vous imaginez une seule raka'a, une seule unité de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne lui sera jamais octroyé. Il a raté l'occasion et il ne reste maintenant pour lui que le jugement. ففكر يا أخي في هذه الساعة العظيمة إذا حيل بينك وبين شهواتك وانقطعت عنك فرصة الأعمال الصالحة وهجمت عليك الشدائد العظام ووقعت في الأخطار الجسام وهناك لو تمنيت أن ترجع لتسجد سجدة واحدة ما أجبت إلى ذلك فقدم لنفسك اليوم صالح العمل واعلم يا عبد الله أنك في كل ليلة تموت الموتة الصغرى ثم يمن الله عليك بالرجوع إلى الدنيا بعد موتك. Le cheikh il dit, réfléchis donc, ô mon frère, ça s'adresse bien sûr aux hommes et aux femmes, à ce moment important, lorsqu'un mur se dressera entre toi et tes passions, et que l'occasion pour toi de faire le bien aura disparu. Lorsque de terribles événements t'assailliront, lorsque tu te retrouveras au devant de grands dangers, à ce moment, même si tu voulais revenir pour une seule prosternation, ta demande ne serait pas exaucée. Donc prépare-toi aujourd'hui en avançant des œuvres pieuses et sache, serviteur d'Allah, que chaque nuit, tu meurs. Il s'agit là de la petite mort, al-mawtatu as-sughra. Puis Allah te permet de par sa grâce de retourner dans ce bas monde après ta mort. Donc, comme on le disait la semaine dernière, l'endroit où la personne voudrait être lorsqu'elle remarquera ses manquements et qu'elle voudrait revenir pour faire ne fût-ce qu'une seule prosternation, une seule prière, c'est là où nous sommes actuellement. Nous sommes encore dans ce bas monde et on a l'occasion d'œuvrer, on a l'occasion de jeûner, on a l'occasion de prier, on a l'occasion de faire des sadaqat, on a l'occasion de faire des œuvres pieuses. Donc on est à l'endroit exact où eux ils aimeraient revenir. Donc on doit profiter tant qu'on a envie, tant qu'Allah il nous permet d'œuvrer pour justement avancer des œuvres pieuses et se préparer pour ce moment qu'est la mort, qui évidemment touchera tout le monde. Il n'y a personne qui peut en réchapper. Et donc ici le cheikh il parle de al-mawtatu as-sughra, le fait que chaque nuit nous subissons une petite mort et Allah il nous renvoie nos âmes et il nous donne l'occasion d'œuvrer une journée de plus. فاحرص يا عبد الله في كل يوم جديد أن تعمل صالحا فيما تركت من الأعمال في الأيام الخالية قبل أن تأتيك الموتة الكبرى فلا تستطيع الرجوع. قال تعالى مبينا نعمته على عباده الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Donc le cheikh il nous dit, sois actif et assidu serviteur d'Allah. Chaque jour nouveau, emploie-toi à faire le bien en accomplissant des œuvres pieuses que tu as délaissées les jours précédents. Tu as délaissé le fait de jeûner, tu as délaissé le fait de faire des prières surrogatoires, tu as délaissé le fait de faire des œuvres pieuses. C'est le moment, ressaisis-toi, sois assidu et sois actif, avant que la grande mort ne vienne et que tu ne puisses plus revenir. La petite mort, tu reviens. La grande mort, c'est terminé. L'occasion, elle est manquée. Allah, exalté soit-il, a expliqué clairement sa grâce envers ses serviteurs. Dans le verset de Surat Az-Zumar, le verset 42, dans le sens approximatif, Allah prend les âmes à leur mort et celles qui ne sont pas mortes dans leur sommeil. Donc, Allah prend les âmes à leur mort et celles qui ne sont pas mortes dans leur sommeil. Il retient celle pour laquelle la mort a été décrétée et il renvoie les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc, celles qui sont renvoyées, c'est des gens qui ont encore des opportunités d'œuvrer. Mais celles qui sont retenues, al-mawtatul kubra, là, l'occasion, elle est ratée. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد أن ينام يقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فحق لمن رد الله عليه روحه بعدما أماته وأمهله في الدنيا مهلة أن يعمل صالحا فيما ترك كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد عليها روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Le cheikh nous mentionne un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il voulait dormir: au nom d'Allah, je meurs et je vis. Et lorsqu'il se réveillait de son sommeil, il disait sallallahu alayhi wa sallam: louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et vers lui la résurrection. Donc ça c'est al-mawtatu sughra, la petite mort. Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et vers lui est la résurrection. Et donc il est digne de celui à qui Allah a redonné son âme après l'avoir fait mourir, et à qui il a donné une autre opportunité dans ce bas monde, d'œuvrer en accomplissant des œuvres pieuses qu'il avait délaissées antérieurement. Comme l'a dit notre bien-aimé, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il dise la louange tout entière revient à Allah qui m'a redonné mon âme, qui m'a préservé dans mon corps et qui m'a permis de l'évoquer, qui m'a permis à nouveau de l'évoquer, de l'adorer. هذه نعمة عظيمة أن يرد الله عز وجل عليك الروح بعدما أماتك بالمنام، أن يرد عليك الروح وأن يأذن لك بذكره مرة أخرى فلا تغفل عن هذه النعمة واذكر ربك واعمل صالحا فإنك لا تدري متى تأتي الموتة الكبرى فالحمد لله يا عبد الله فاحمد الله يا عبد الله فاحمد الله يا عبد الله الذي أمهلك في الدنيا وأذن لك بذكره واغتنم بقية أيامك وإياك ثم إياك أن تفرط فإن كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستدرك ما فات وهيهات هيهات قد كان ما كان والحساب آت. Ensuite le cheikh il nous dit c'est une grande bénédiction, c'est un énorme bienfait qu'Allah te rende ton âme après t'avoir fait mourir par le sommeil et qu'il te permette de l'évoquer une fois de plus. Ne gâche pas ce bienfait, ne gâche pas cette bénédiction. Évoque ton Seigneur et accomplis des œuvres pieuses, car tu ne sais pas quand viendra la mort. Loue Allah, serviteur d'Allah, qui est celui qui t'a accordé un délai supplémentaire dans ce bas monde et t'a permis de l'évoquer. Profite de tes jours restants et prends garde à ne pas être laxiste, car celui qui est laxiste regrettera au moment où la mort se présentera et demandera à ce que son délai soit rallongé, ne fût-ce que d'un bref instant. Il regrettera les occasions qu'il a manquées, mais ce sera trop tard et les comptes seront rendus. فيا عباد الله البدار 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 قبل يوم الغفلات قبل أن يقول المفرط رب ارجعون فيقال قد فات واعلموا عباد الله أن الميت عند الاحتضار يلاقي أهوال وقد يكون بين أبنائه وخلانه وهم لا يدرون بما يحصل له ولا يستطيعون إيصال خير إليه. Ô serviteurs d'Allah, hâtez-vous avant que le jour où ne se payent les négligences ne vienne. Hâtez-vous avant que ce jour où les négligences, où se payeront les négligences, avant que le négligent ne dise « Seigneur, fais-moi revenir », on lui répondra « C'est trop tard, c'est trop tard ». Sachez, ô serviteurs d'Allah, que le mort, au moment où la mort se présente, il sera confronté à des choses effrayantes. Il est possible qu'il se trouve avec ses enfants et sa famille, mais ils ne se rendent compte de rien. Ils ne savent pas ce qui lui arrive et ils ne peuvent lui apporter aucune aide. حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة السماء بيض الوجوه
كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسي فيقول مخاطبا له بعبارات طيبة أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعوه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض. Le cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit il est établi selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le croyant quitte ce bas monde et s'oriente vers l'au-delà, des anges des cieux descendent vers lui. Des anges des cieux descendent vers lui, avec des visages blancs comme s'ils étaient des soleils. Ils amènent avec eux des linceuls du paradis et ils le parfument avec un des parfums du paradis, le hanout, avec lequel on parfume le linceul. Ils s'assoient auprès de lui et sont tellement nombreux qu'ils emplissent son champ de vision. Puis vient l'ange de la mort, alayhi salam, qui se présente à son chevet. Il lui dit des paroles douces. Ô âme pure, sors et sois couverte du pardon d'Allah et de sa satisfaction. L'âme sort aisément, comme une goutte qui coule de la carafe. Quand son âme sort, tous les anges présents entre les cieux et la terre invoquent Allah en sa faveur, ainsi que tous les anges des cieux. Et toutes les portes des cieux lui sont ouvertes. Les habitants de chaque porte ne font qu'invoquer Allah pour que son âme soit élevée devant eux. L'ange de la mort l'emporte. Et quand il l'emporte, il ne la laisse pas une seule seconde dans sa main, jusqu'à ce qu'il l'emporte. Il la place dans ce linceul et il la parfume. Et il monte avec elle. Aucun ange ne passe sans dire « Quelle est cette belle âme? Quelle est cette âme pure ?» Ils répondent « Tel fils d'un tel », avec le meilleur des noms qui lui était donné dans ce bas monde. Jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde. Ils demandent à ce qu'il leur soit ouvert et on leur ouvre. Ils le transportent d'un ciel à l'autre et les habitants de chaque ciel le transportent d'un ciel à l'autre jusqu'au septième ciel. Allah dit alors « Placez le registre de mon serviteur fidèle aux endroits les plus élevés du paradis. Et qui te dira ce que sont les plus hauts degrés du paradis? Al-Illiyoun. Ceci est inscrit dans un livre immuable. Et les anges rapprochés d'Allah en témoignent. Il sera ainsi inscrit parmi les habitants des plus hauts degrés du paradis. Ensuite, il sera dit « Renvoyez-le sur terre, je leur ai certes promis, après les avoir créés de terre, de les ramener à celle-ci, et ensuite de les en faire sortir une nouvelle fois encore. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il sera alors ramené sur terre. » إلى أن قال وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول
بعبارته أيتها النفس الخبيثة أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق فيه جسده فينتزعها كما ينتزع السفود كثير الشعب من الصوف المبلول فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن تعرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجيل في الأرض السفلى ثم قال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. Al-Hadith. Dans la deuxième partie de ce hadith, le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili donc rapporte le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans la deuxième partie de ce hadith, donc dans la première partie, c'était l'âme du croyant, donc qui est extraite du corps avec facilité et pour lesquels les anges invoquent la bénédiction, pour lesquels les anges invoquent le pardon. Maintenant, dans cette partie du hadith, on va voir la situation de l'âme du mécréant. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, quant à l'âme du mécréant, lorsqu'il quitte ce monde et s'oriente vers l'au-delà, des anges rudes au visage noir descendent vers lui. Ils apportent avec eux une robe tissée de feu. Ils s'assoient et sont tellement nombreux qu'ils emplissent le champ de vision du défunt. Ensuite, l'ange de la mort se présente à son chevet et dit « Ô âme perverse, quitte ce corps et va vers la colère d'Allah et son courroux. » L'âme, effrayée, se disperse alors dans le corps, mais l'ange de la mort la retire du corps comme on retirerait une baguette métallique aux dents nombreuses d'une pelote de laine humide. L'âme, en s'arrachant du corps, coupe pêle-mêle veine et nerfs. Elle coupe pêle-mêle veine et nerfs. Elle est alors maudite par tout ange, se trouvant entre le ciel et la terre, et par tout ange se trouvant au ciel. Les portes du ciel lui sont fermées, les anges gardiens au niveau de chaque porte ne font qu'implorer à Allah pour que cette âme ne procède pas à son ascension de leur côté. L'ange de la mort la prend alors, et les autres anges s'en emparent aussitôt. Elle exhale une puanteur semblable à celle que dégagerait le pire des cadavres en décomposition sur terre, et il l'enveloppe dans la robe de bure, donc dans une robe de feu. Wal'iyadhu billah. Il procède à son ascension vers les cieux, et à chaque fois qu'il rencontre d'autres anges, ces derniers s'exclament « À qui appartient cette âme perverse ?» Les anges qui l'accompagnent disent alors « Elle est à un tel fils d'un tel », le désignant par le plus affreux de ses noms en ce bas monde. Atteignant le ciel inférieur, et malgré les sollicitations des anges, on refuse d'ouvrir les portes pour cette âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut alors ce verset. Sens du verset, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille, c'est-à-dire jamais. Et Allah, exalté soit-il, ordonne alors que le nom de l'infidèle soit inscrit dans les lieux les plus bas de l'enfer, Sijjin, dans la terre la plus inférieure. Puis il dira, ramenez mon serviteur sur terre. En effet, je leur ai promis, c'est d'elle que nous les avons créés, et en elle nous les retournerons, et d'elle nous les ferons sortir une fois encore. Ensuite, son âme est jetée du ciel pour retomber dans son corps. وروى ابن ماجه في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة
كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري براح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري براح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. Et dans un hadith authentique qui a été rapporté par l'imam Ibn Majah et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges se présentent aux mourants. S'il est un homme pieux, ils disent à son âme: ô bonne âme, ayant animé un bon corps, sors louable et reçois une bonne nouvelle. Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. On ne cessera de lui répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter au ciel et on demande à ce qu'on lui ouvre. On dira alors: qui est celui-là? À quoi on répondra: il s'agit d'un tel, fils d'un tel. Ils diront: un tel? On dira: bienvenue à une bonne âme qui animait un bon corps. Sors louable et reçois une bonne nouvelle, délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. On ne cessera de lui répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel où se trouve Allah, le puissant et majestueux. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة وإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. Dans la deuxième partie de ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ibn Majah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: si le mort était un homme du mal, l'ange lui dira: sors, ô mauvaise âme qui animait un mauvais corps. Sors et sois malheureuse. Reçois la mauvaise nouvelle d'une boisson bouillante qui brûle les entrailles et qui est polluée, et d'une autre diversifiée mais de même nature. On ne cessera de lui répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter au ciel, mais on ne lui ouvre pas. On dira: qui est celui-là? On répondra: c'est un tel. On dira: tu n'es pas le bienvenu. Il n'y a pas de bienvenu pour une mauvaise âme qui animait un mauvais corps. Rentre et décriez, car on ne t'ouvrira pas les portes du ciel. On la renverra depuis le ciel pour qu'elle regagne sa tombe. هذا يا عبد الله يحصل للإنسان عند احتضاره وهو على فراش الموت يشاهد هذه الأحوال ويشاهد هذه الأهوال ثم إذا غسل الميت وكفن وصلي عليه حمله الناس وهم لا يدرون بما يجري فوق أعناقهم يحدث له ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. وتحمل الجنازة وهي على هذه الحال حتى يسار بها إلى القبر. Finalement, le cheikh dit: voilà ce qui arrive à l'homme lorsqu'il est rappelé à Allah et qu'il se trouve sur le lit de la mort. Il voit ses situations et ses angoisses. Puis après que le défunt a été lavé et été enveloppé dans un linceul,
dans un linceul et que la prière funéraire fut accomplie sur celui-ci, il est porté par les gens sans qu'ils ne sachent ce qui se passe au-dessus de leur tête. Il est en train de vivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté lorsqu'il a dit, lorsque le corps est placé sur les épaules des hommes, s'il est digne, il dit, avancez-moi, avancez-moi. Et s'il n'est pas digne, il dit, malheur à moi, où m'emmenez-vous? S'il est pieux, il dira, avancez-moi, avancez-moi. Et s'il n'est pas pieux, il dira, malheur à moi, où m'emmenez-vous? Malheur à moi, où m'emmenez-vous? Sa voix est entendue, s'il n'est pas pieux. Sa voix est entendue lorsqu'il crie, où m'emmenez-vous? Par tous, sauf par les hommes. Car s'ils entendaient ces cris, ils seraient frappés d'effroi. Le corps est porté dans cet état jusqu'à ce qu'il soit introduit dans la tombe. Et qui te dira ce qu'est la tombe? On va en rester là pour aujourd'hui. نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا أخي عبد الله. آمين. بارك الله فيك. طيب, je vous remercie pour vos duas dans le chat. Amin à tous ceux qui ont fait dua pour nous et pour les membres de la SBL. Et aussi pour Abdullah. Je vois que vous n'avez pas mis de questions, donc je suppose qu'il n'y en a pas. Alors je pense qu'on va arrêter le live sur cela, en rappelant encore une fois, Inch'Allah, comme il a été dit au début du live. Donc je vous incite premièrement à participer au salat janaza des défunts. Comme je l'ai rappelé, le dernier défunt que nous avons eu à laver, rahimahullah, il n'y avait pas grand monde pour effectuer sa prière mortuaire. Donc c'est une chose. La deuxième chose, elle rentre un peu aussi dans la première, c'est je vous incite aussi à partager donc un maximum en ce qui concerne les activités de l'ASBL, notamment lorsque nous faisons donc, des affiches pour les prières mortuaires. Ça aide le défunt, ça vous aide vous aussi, bien entendu, puisque vous êtes récompensé auprès d'Allah pour cela. Et en même temps, ça permet aux gens de savoir ou de connaître l'existence de l'ASBL, donc Janaiz. Et de manière plus générale, je vous incite aussi à essayer donc d'aider comme vous le pouvez l'association. Donc je vous renvoie vers le site internet pour cela. Il y a un onglet pour savoir les différentes manières qu'il y a de nous aider. Donc c'est janaiz.be. Et je vous dis, Inch'Allah, dans 2 semaines normalement. On communiquera là-dessus comme on le fait d'habitude. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à très bientôt, Inch'Allah.